Shalom, nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, toi qui nous donnes de pouvoir encore être sur pied. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la grâce et tu nous permets ce matin encore de nous présenter à toi. Rends ta parole claire pour nous et donne-nous de pouvoir la saisir et qu'elle bénisse nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre donc notre méditation. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Nous nous étions arrêtés hier au verset 7. Alors nous allons continuer à partir du verset 8 et nous irons jusqu'au verset 12. 1 Pierre 3, 8 à 12. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bien-aimés, ce matin, le texte que nous lisons, c'est un appel à pouvoir vivre dans la cohésion, un appel à pouvoir vivre en parfait accord, en union. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre en paix. La Bible dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui sont des artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc les enfants de Dieu doivent être des hommes et des femmes de paix. Les gens qui connaissent Dieu, qui est le Dieu de paix, doivent également être marqués par leur vie, par cette tendance à rechercher la paix. C'est pourquoi Hébreu dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc nous devons rechercher la paix, nous devons travailler à cultiver la paix. Ce n'est pas normal qu'il y ait des tensions entre des enfants de Dieu. Ce n'est pas normal qu'il y ait des querelles, ce n'est pas normal qu'il y ait des palabres là où l'enfant de Dieu est. L'enfant de Dieu doit se tenir loin des disputes, loin des palabres, loin des querelles. Si nous sommes des gens qui ont tendance à être toujours tendus, à avoir des relations tendues avec d'autres personnes, nous devons savoir que ce n'est pas la vie normale d'enfants de Dieu. Soyez en parfait accord. En principe, nous avons la même parole de Dieu, nous avons la même Bible, nous avons le même Saint-Esprit. En principe, si nous nous laissons conduire par cette même Bible et par le même Saint-Esprit, il devrait nous emmener à avoir une même pensée également. Nous devons travailler donc pour que nos pensées puissent converger. Nous devons laisser le même Dieu là nous instruire, nous façonner. Si c'est le même Dieu qui nous façonne, si c'est le même Dieu qui nous instruit avec le même outil qui est la Bible, alors ça sera facile pour nous de pouvoir avoir la même façon de voir les choses. Nous devons nous aimer. Nous devons être sensibles les uns aux besoins, aux situations des autres. Dieu ne voudrait pas que nous ayons le cœur fermé, le cœur insensible devant la situation des autres. Nous devons au contraire être des gens qui prennent soin des autres, prennent soin les uns des autres, qui prêtent attention les uns aux autres. Nous devons être avec les frères quand ils passent par des moments de joie. Nous devons participer à leur joie, mais quand également des bien-aimés passent par des moments d'affliction, nous devons nous sentir solidaires. C'est à cela que la Bible nous invite, c'est à cela que Dieu nous appelle, nous manifester les uns envers les autres de la solidarité, de l'attention. Nous devons prendre soin les uns des autres et ne pas agir comme Caïn, à qui Dieu demande « Où est ton frère Abel ?» et il répond à Dieu, après qu'il ait tué son frère, il dit à Dieu « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Bien-aimés, nous devons être les gardiens de nos frères, gardiens pour veiller sur le bien-être, gardiens pour veiller à ce que l'autre également puisse s'épanouir, non seulement dans la vie maintenant, mais également veiller à ce que l'autre puisse parvenir aussi à hériter le ciel que nous recherchons nous aussi. Donc nous devons avoir plein d'affection fraternelle, l'amour fraternel doit être sincère. Nous devons nous voir comme des frères, nous voir comme des sœurs, voir les sœurs en Christ
comme de véritables sœurs, des frères en Christ comme de véritables frères. Ne pas les voir comme des étrangers avec qui on va dans la même communauté. Nous sommes des enfants d'un même Père, nous avons le même Père céleste. Et la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, cet homme-là n'est pas sincère, son amour n'est pas authentique. L'amour de Dieu doit se manifester par un amour sincère, une affection sincère pour le frère, pour la sœur qui est née de lui. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas ceux qui sont engendrés de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Nous devons aimer Dieu et notre amour doit pouvoir également se traduire par l'amour fraternel. Et il y a 2 commandements qui sont importants que le Seigneur a relevés. Il dit les 2 plus grands commandements. Le premier, c'est d'aimer le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Mais le second commandement qui lui est semblable, qui va de pair avec le premier, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ce que je veux pour moi, le bien que je me souhaite à moi-même, je devrais pouvoir le souhaiter également pour mon prochain. Je voudrais pouvoir avoir les mêmes vœux pour l'autre. Et nous devons donc avoir de la bienveillance, avoir un regard qui prête attention, qui est disposé à faire le bien à l'autre, qui est disposé à rendre service, qui est disposé à soutenir l'autre, à l'encourager. Quand il passe par des moments d'affliction, être là pour apporter le réconfort, mais être là également pour aider les uns et les autres à pouvoir supporter leurs différents défis, leurs différentes afflictions. Dieu voudrait nous voir être un. Il voudrait que nous soyons également animés par l'esprit d'humilité. Là où il n'y a pas d'humilité, il y aura toujours des tensions. Là où l'orgueil prévaut, il y aura aussi des tensions dans ce milieu-là. Nous devons avoir l'humilité pour considérer l'autre comme étant important, considérer l'autre même comme étant au-dessus de nous. C'est ce que Paul nous invite à faire dans Philippiens 2. Il dit considérez par amour les autres comme étant au-dessus de vous. Il faut avoir de la considération pour les autres. Il faut honorer les autres. Et si nous sommes humbles, alors il ne sera pas difficile, compliqué pour nous de pouvoir nous soumettre les uns aux autres et prendre soin les uns des autres. Quand il y a de l'orgueil, on veut s'élever au-dessus des gens, on veut être servi par les gens, mais on n'aura pas tendance à servir les autres. La bienveillance, l'affection suppose être disposé à servir les autres, être disposé à prendre soin des autres, et c'est l'humilité qui nous amène à nous considérer comme serviteurs des autres. Et la Bible nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, mais au contraire, nous devons bénir, car c'est à cela que Dieu nous a appelés. Nous avons vu que Christ lui-même a connu l'affliction. Christ lui-même a connu les mauvais traitements. Il a été insulté, il a été maltraité, il a été menacé, mais dans tout cela, il n'a pas ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit de mauvais. Il bénissait, il pardonnait, il continuait d'aimer et de pardonner à ceux-là même qui lui faisaient du tort. Bien-aimés, c'est cette même vie, ce même modèle de vie que nous devons en tant que chrétiens suivre et imiter. Nous devons chercher à être comme Christ. Ce n'est pas à nous de nous venger. Nous pouvons subir des torts, nous pouvons subir des outrages, nous pouvons subir des mauvais traitements, mais que cela ne nous emmène pas à la haine ou bien à un désir de vengeance. Dieu dit c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Dieu ne s'attend pas à ce que nous cherchons à nous défendre nous-mêmes, nous cherchons à rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un nous fait du mal, nous n'avons pas à rendre cela. Au contraire, Dieu nous demande d'aimer ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous haïssent, de bénir ceux qui nous maudissent. C'est en cela que nous montrerons que nous sommes les enfants de notre Père Céleste qui est bon, aussi bien pour les justes comme pour les injustes. Dieu fait pleuvoir, il fait descendre la pluie sur les bons comme sur les méchants. Il fait briller le soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Et Dieu aime et nous voulons également l'imiter. Nous devons imiter ses pas, nous devons faire comme lui. Il dit, si l'on te gifle sur la joue droite, tends plutôt l'autre joue. Si quelqu'un t'arrache ton vêtement, donne-lui également, il t'arrache ton manteau, donne-lui également ta tunique. Et tout cela pour nous dire que nous devons être des hommes débonnaires, des hommes et des femmes qui ne luttent pas pour eux-mêmes, pour défendre leur propre cas. Ils ne défendent pas leur propre ego, mais ils laissent Dieu prendre soin d'exécuter son jugement et sa vengeance comme cela lui semble bon. Nous devons nous garder un cœur qui aime. Le Seigneur dit que si nous aimons ceux qui nous aiment,
si nous saluons seulement ceux qui nous saluent, si nous avons de bonnes attentions seulement pour ceux qui ont envers nous de bonnes attentions, alors nous ne faisons rien de spécial. Parce que même les païens, même les méchants, même les criminels, ils savent aussi accorder l'attention aux gens qui leur donnent de l'attention. Un homme qui est un voleur, qui est un meurtrier, il n'exerce pas sa méchanceté sur ses propres enfants. Généralement, il aura tendance à prendre soin d'eux si ces enfants-là l'aiment. Donc c'est la même chose. Si nous sommes chrétiens et que notre cœur n'aime que ceux qui nous aiment, nous ne sommes favorables qu'envers ceux qui sont gentils envers nous, alors nous ne faisons rien de spécial. Il n'y a rien de particulier en cela parce que même le païen, il sait agir de la même manière. L'homme méchant sait saluer aussi celui qui le salue. Donc nous devons marquer la différence en allant au-delà du standard ordinaire de l'amour du monde qui consiste à aimer les gens qui sont aimables. Nous devons aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Et la Bible nous dit c'est à cela que nous sommes appelés. Nous devons faire du bien, même là où on nous fait du mal. Si quelqu'un nous a fait du tort, nous ne devons pas lui rendre le tort pour le tort, mais nous devons au contraire chercher à lui faire du bien. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est notre meilleure manière d'exercer notre jugement sur eux. La Bible dit, si tu agis de la sorte, alors ça sera comme des braises que tu allumes sur la tête de celui-là qui t'a fait du tort. Quand quelqu'un t'a fait du tort et qu'en retour, tu lui fais du bien, s'il a une conscience qui fonctionne toujours, cela l'emmènera à réfléchir et le privera de sommeil. Il prendra le temps de réfléchir à cela. Bien-aimés, nous devons imiter les pas de notre Seigneur qui a aimé. Il a aimé les hommes qui le méprisaient et il a prié pour eux même quand il était à la croix. Bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. Nous sommes appelés à vivre comme des enfants de Dieu, des enfants qui sont des enfants de paix, qui répandent la paix autour d'eux et qui font tout autant que cela dépend d'eux pour garder la paix envers tous. C'est ce que la Bible nous dit, Paul dit, de chercher à être en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de nous. S'il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour être en paix avec les gens, il faut le faire. Si quelqu'un t'a outragé, quelqu'un t'a offensé et que en pardonnant, tu crées la paix avec lui, il faut pardonner. Si quelqu'un se sent offensé par toi, il ne faut pas attendre d'être interpellé avant d'aller t'excuser. Faisons tout pour être en paix envers les gens. Et si nous voulons être en paix, si nous voulons vivre une vie heureuse, comme c'est dit au verset 10, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, si nous voulons jouir de la vie, si nous voulons vivre une vie vraiment paisible, une vie vraiment tranquille et heureuse, le secret, c'est de pouvoir préserver la langue du mal. Savoir garder sa langue en bride, savoir maîtriser sa parole, c'est le secret pour pouvoir vivre heureux, jouir de la vie. Un homme qui parle trop, un homme qui se mêle de tout, un homme qui bavarde, un homme qui dit des choses sans contrôler, c'est un homme qui va s'attirer aussi beaucoup de problèmes. Celui qui parle trop s'attirera aussi beaucoup d'ennemis, beaucoup d'ennuis. Parce que celui qui parle à la légère, il blesse comme une épée à double tranchant, nous dit Proverbe. Donc si tu ne cherches pas à maîtriser ta langue, et que tu parles, tu bavardes, tu dis des choses, il va arriver que tes propos, tes paroles que tu dis à la légère là, vont laisser des traces, vont blesser des cœurs et vont créer des tensions et des difficultés. Il faut savoir que pour être en paix avec les gens, il faut savoir mesurer ses propos. La langue est un feu, comme Jacques le dit, un feu qui est capable d'embraser toute une forêt. Si tu n'arrives pas à maîtriser ta langue, ne sois pas étonné de voir que ça va te créer des problèmes. Problème dans ton foyer, si tu parles mal à ton mari ou à ta femme. Problème dans ton entourage, si tu plaisantes à la légère, tu dis des choses à la légère, tu verras que tu vas t'attirer des ennuis. Il y en a qui sont mis dans des problèmes qui ne les concernaient pas. Ils ont voulu parler là où ils n'étaient pas invités à parler, où leurs paroles n'étaient pas attendues et ils se sont attirés des ennuis. Il y a des gens qui sont retrouvés en prison parce que leur bouche parle trop et ils sont créés des problèmes. Il y en a qui sont retrouvés mêlés à des affaires compliquées là où on ne leur avait rien demandé et leur bouche, ils ne savent pas se fermer, les a plongés dans des situations bien difficiles. Donc, bien aimé, nous devons garder notre langue, la préserver de tout mal. Tu dois savoir également que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a une puissance dans la langue, dans la parole. Toute parole que tu dis est capable d'affecter ta vie durablement.
Elle peut affecter ta vie. Elle peut conditionner ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De la langue sortent les sources de la vie également. Tout ce que tu confesses, tout ce que tu déclares, tu es susceptible de vivre cela. C'est pourquoi il faut éviter les paroles négatives, les propos, les propos qui prononcent la malédiction, des propos qui sont des paroles de défaite et toutes ces choses-là, il faut s'en méfier. Il faut veiller sur sa langue parce que ce que tu confesses sur ta vie, si tu es toujours en train de confesser l'échec, en train de confesser la misère, en train de confesser les malheurs, tu es en train de confesser que rien de bon n'arrive à ta vie, c'est tout ce que tu dis de toi, alors il faut savoir que ce que tu es en train de dire pourrait être ce que tu vas vivre. Donc il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, que notre bouche ne serve pas à nous condamner nous-mêmes, à nous enchaîner dans des choses négatives que nous confessons. Faisons attention. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Faisons attention, n'utilisons pas notre langue pour prononcer des malédictions sur d'autres personnes. Nous ne sommes pas appelés à maudire les gens. Beaucoup de chrétiens prennent plaisir aujourd'hui à proclamer des paroles de malédiction sur nos ennemis. On cherche à dire des choses pour annoncer le malheur ici et là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dieu nous a appelés, non pas pour maudire, mais pour apporter la bénédiction. Et le jugement, c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Laissons Dieu qui sait faire ce qu'il a à faire son travail. Nous, notre part, c'est de nous concentrer sur notre propre vie et non pas de critiquer les autres et de les maudire, de les juger. Nous devons éviter également la ruse, la malice. Il ne faut pas utiliser notre langue pour tromper, pour induire les gens en erreur. Il faut éviter de mentir, il faut éviter. Le mensonge est grave. Parfois, on pense que le mensonge n'est pas aussi grave que ça, puisque souvent, le mensonge peut aider à se tirer d'ennui. Mais il faut savoir que le mensonge est aussi grave que l'idolâtrie. Il amène en enfer, tout comme l'idolâtrie, la débauche d'impudicité. Donc, il faut le voir comme grave. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, si quelqu'un ment, il se montre comme enfant du diable. Faisons attention à notre bouche, ne l'utilisons pas pour ruser, pour tromper, pour mentir. Nous devons nous éloigner du mal et faire le bien, si nous voulons jouir de la vie. Si nous voulons jouir de la paix de Dieu, si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu sur notre vie, nous devons nous éloigner complètement de l'iniquité. Nous devons poursuivre la paix. Nous devons rechercher le bien. Nous devons travailler à cultiver la paix, travailler à développer un caractère qui est correct devant Dieu. La Bible dit, car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc si nous avons besoin de la grâce de Dieu, puisque c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre heureux en fait, nous devons savoir que c'est en vivant dans la justice que nous aurons la faveur de Dieu. C'est en vivant d'une manière droite et intègre que nous allons avoir l'approbation de Dieu, que nous allons pouvoir jouir de ce que Dieu a préparé pour nous. Bien-aimés, gardons notre cœur disposé toujours à faire le bien. Peu importe que la personne mérite ou pas, notre tendance doit être de faire du bien à tout le monde. Non pas seulement aux chrétiens, mais également à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons avoir le bien en nous et non pas le mal. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous sommes des enfants de Dieu. Soyons solidaires, soutenons-nous les uns les autres. Ne fermons pas notre cœur, nos entrailles à notre frère qui est dans le besoin. Que Dieu nous aide à pouvoir manifester l'amour vrai, qui nous donne d'avoir de la libéralité en nous, qui nous donne de nous aimer, de nous soutenir dans la prière, mais également avec tout autre moyen que nous pouvons utiliser pour nous aider et pour nous soutenir les uns les autres. Que Dieu nous bénisse. Père, merci de nous aider. Donne-nous de marcher dans l'amour et de continuer à cultiver, oh Dieu, une vie de justice. Aide-nous à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à toujours continuer à faire le bien, même à ceux qui ne le méritent pas. Merci de nous bénir. Bénis cette journée. Au nom de Jésus. Amen.